La parole est à Geneviève Garrigos pour 6 minutes. Bonsoir. Madame la maire, chers collègues, mon intervention portera sur la DGRI 52, c'est-à-dire la convention et aide d'urgence pour un montant de 100 000 € à l'association SOS Méditerranée pour des activités de sauvetage en mer. En juillet 2013, bouleversé par le drame qui se joue en Méditerranée, le pape François réserve sa première visite officielle à l'île de Lampedusa. Un geste lourd de symbole. Cette île est devenue la première porte d'entrée de la forteresse Europe pour de nombreux migrants fuyant les guerres, les violences, la misère, et l'opinion internationale, à cette époque-là, s'inquiète du sort réservé à ceux et celles qui empruntent des embarcations de fortune aux mains de passeurs sans scrupules. C'est de cette île que le pape choisit de nous rappeler notre devoir de solidarité et de fraternité et de dénoncer ce qu'il appelle à l'époque, et qu'il continue d'appeler, une mondialisation de l'indifférence. Un temps, on a pu croire que les États de l'Union européenne chercheraient à lui donner tort. Quelques semaines plus tard, le 3 octobre, je vous le rappelle, le naufrage devant les côtes de Lampedusa au cours duquel 367 personnes trouvent la mort. Certains, même un témoin, dira que la mer était comme une mer de tête, soulève une vague d'indignation internationale. Ici encore, un temps, on a pu croire que les États réagiraient enfin à cette tragédie humaine, et c'est l'honneur du gouvernement italien d'avoir répondu en lançant l'opération de sauvetage Mare Nostrum. Mais l'Italie s'est retrouvée bien isolée pour sauver des vies tout en décourageant les passeurs. Sans soutien, dans un cadre d'austérité contrainte, pointée du doigt pour attiser, entre guillemets, l'appel d'air, elle doit renoncer à porter seule la responsabilité de tout un continent. Et en 2014, Mare Nostrum est remplacé par Triton, certes une opération européenne, puisque menée par Frontex, mais 3 fois moins dotée, sans mandat ni équipement pour procéder à des sauvetages en haute mer. Les résultats sont sans appel. En 2012, 500 personnes sont avalées par notre mer Méditerranée, devenue un cimetière. En 2015, avec la fin de Mare Nostrum, elles sont 3 771 à y subir le même sort selon l'Organisation internationale des migrations, l'OIM. Ce macabre décompte se poursuit alors que Frontex remplace l'opération Triton par l'opération Thémis, encore moins dotée, encore moins humanitaire, toujours plus sécuritaire. Les chiffres sont là, mais les chiffres ne sont pas tout. Derrière ces chiffres, il y a des hommes, des femmes et des enfants. Il y a des vies, bref, des personnes dotées de la même dignité et des mêmes droits que chacune et chacun d'entre nous. À force de comparer des statistiques, de mettre des lignes de chiffres en face d'autres lignes de chiffres pour se donner l'impression d'un contrôle, à force de présenter la migration comme un problème et les migrants comme un croque-mitaine, nous avons déshumanisé ces hommes et ces femmes. Nous avons oublié que derrière la berceuse du contrôle des frontières, il y a des vies bien réelles, tout aussi riches, misérables et complexes que les nôtres, et que notre premier devoir est de les sauver. Face à cet oubli, cet abandon, je ne cesse de m'interroger sur ce qu'est devenu ce principe de fraternité que la Cour de cassation reconnaissait fin 2018 à l'occasion du procès Héroux. Ce qui arrive en Méditerranée engage la responsabilité de chacun de nos États, nous engage dans le déshonneur de nos promesses, jamais suivies d'effets, d'accueillir celles et ceux qui survivent aujourd'hui dans des centres sous-financés et surpeuplés, pensés pour l'urgence mais toujours plus pérennes, en Italie et en Grèce. C'est l'honneur de la ville de Paris de reconnaître le drame inadmissible qui se joue en mer. C'est l'honneur de la ville de Paris de reconnaître sa part de responsabilité ainsi que son devoir d'agir. C'est l'honneur de la ville de Paris d'avoir été la première en France à soutenir l'initiative de SOS Méditerranée, portée par des associations issues de France, d'Italie, d'Allemagne et de Suisse, autour d'objectifs très simples mais essentiels. Sauver des vies, protéger les rescapés et témoigner la situation en mer. Le navire Aquarius, puis aujourd'hui le Ocean Viking, ont pu ainsi remplir des missions essentielles. Et je vous donnerai donc un chiffre, mais celui de l'humanité et des vies cette fois, celui que nous a donné Camille Nager quelques instants. SOS Méditerranée a sauvé 32 000 vies humaines depuis ses débuts en 2016. Ces missions de sauvetage ne sont pas un supplément d'âme.
mais un devoir qui nous oblige au regard du droit fondamental à la vie. Il s'agit d'une aide d'urgence au nom de cette valeur fondamentale de notre République, la fraternité. Je vous appelle donc à faire droit à la fraternité et à voter pour cette délibération. Je vous en remercie. Merci beaucoup.